Bonjour, une petite vidéo pour vous. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Déjà une. Et parce que j'ai expérimenté, j'ai eu un enseignement et je voulais le partager avec vous, cette leçon, pas très agréable non plus. Cette expérimentation vient du fait que je suis en train de travailler sur moi, évidemment, encore. J'ai encore des choses à travailler. Et ouais, ouais, sur le manque et sur le fait que j'avais déjà, bon, j'ai compris que j'avais superposé des manques de personnes, de tout ça. Bref, c'était un grand méli-mélo qui faisait que ça faisait une énorme douleur émotionnelle. Donc déjà une, OK. Ensuite, donc j'ai dit, à mes kids, voilà, mes enseignants, heu: «OK, bon, bah, vas-y. Il faut vrai, c'est vrai, pourquoi je vis avec, ça sert à rien. Donc c'est pas ce que je veux». Donc je dis oui, voilà, je dis tout ce qu'il faut dire, heu, pour, heu, pour me dégager, de cette douleur, de ce manque, de cette blessure. Et en le faisant, j'avais quand même ouais, des non en moi, des non qui disaient, «Mais si je ressens plus cette douleur, est-ce que vraiment je suis prête à la laisser partir? Je sais qu'il faut que je le fasse, ouais, non, mais oui, vas-y, fais-le, fais-le, parce qu'il faut que ça le fasse, faut que ça arrête. Donc fais-le». Et une part de moi qui disait: «Ouais, mais si je ressens plus, c'est l comment ça», enfin, je me posais des questions sans doute très humaines, très terriennes, de me dire, «Ouais, mais si j'accepte, de lâcher tout ça, est-ce qu'il va plus me manquer? Est-ce que je saurais encore ce que ça fait quand il me manque?» Me poser des questions très, donc très cartésiennes, ou très, en tout cas très humaines, très ancrées, parce qu'en fait pour eux c'est rien, enfin c'est une illusion. On était encore dans l'illusion que la douleur, sert à ne pas oublier, on va dire. Heu, mais donc voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir mal, à avoir une gingivite comme ça, là, du jour au lendemain. Mais à un endroit où c'était intolérable. C'était pas toute la bouche, mais c'était une partie. Et là, ah, j'ai eu mal, j'ai eu mal. Je savais plus quoi faire. Et là a été la réponse de me dire: «Bah», une réponse que tu n'attends pas: «Ah bah, je croyais que tu la tolères émotionnellement, tu ne la tolères pas physiquement?» Ouais, oui, mais non, non, oui, c'est vrai. Physiquement, je ne la tolère pas, parce qu'à chaque fois que je bois ou que je mange quelque chose qui va du côté de cette gencive-là, hein, j'ai mal à en pleurer. J'ai mal. C'est intolérable, je serre les dents, je prie, je me serre, c'est horrible. Non, en fait, je ne la veux pas. Donc merci, oui, OK, d'accord. On arrive à tolérer des douleurs émotionnelles qu'on ne tolérait pas physiquement. C'est-à-dire que la douleur émotionnelle, elle est là. Elle est là, et on se dit: «Oh non, c'est pas grave», alors qu'on est blessé, qu'elle se réactive et tout. On vit avec, on se dit, bah, qu'on est humain, donc c'est normal qu'on ait cette douleur. Sauf qu'elle est pas normale, parce que quand elle ne s'exprime pas et qu'on la cache, elle s'exprime de manière physique. Et là, on peut se dire: «Ah, j'ai trop mal, là, je supporte plus, là, il faut que je fasse quelque chose, je prends des antidouleurs, je vais voir un médecin, je vais voir quelqu'un, mais c'est pas possible». Alors qu'émotionnellement, on n'a pas cette attitude. On la tolère, on se dit qu'elle est normale, qu'elle va passer, on la met sous le paillasson, et elle revient et elle surgit, et on se dit qu'on vit bien avec, qu'elle fait partie de notre humanité. Ce n'est pas d'être humain que de ne pas dire: «J'ai mal», et de vouloir comprendre cette blessure. Enfin si, c'est humain peut-être, sans doute, c'est plus humain que divin en tout cas, c'est clair. Heu, mais voilà, c'était genre, «Prends-toi une pancarte dans la tronche», quoi. Je l'ai pris comme, «Eh ben alors, je croyais que tu vivais bien avec ta douleur, non?» Et tu dis: «Ah non, pas du tout, pas du tout, c'est intolérable. En fait, physiquement, je ne la tolère pas du tout. Mais non!» Mais non, ça a été une explosion où, voilà, j'ai recherché à dire: «Mais la gingivite, ça veut me dire quoi?» Parce que forcément, si j'ai mal là d'un coup comme ça, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris.
Et c'est des choses que j'ai dites, mais que j'étais pas d'accord. Et c'est vrai que j'étais pas d'accord. Donc j'ai dit, ah, d'accord, bon, prends ça dans ta tronche, quoi. Prends ça dans ta tronche. Tu l'as voulu, tu l'as eu. T'as dit que tu voulais pas forcément t'en séparer, que t'avais peur d'oublier ce que ça fait. Bah, on va te le dire physiquement ce que ça te fait. Et là, est-ce que tu le tolères? Est-ce que tu penses que c'est bien pour toi? Non. Non! Bien sûr que non, pas du tout. Alors, je partage avec vous pour que vous vous posiez cette question. Quand vous vous dites non, c'est ok pour moi, et que d'un coup, allez, au moment où vous êtes en train de travailler sur vous, où vous êtes arrivé à cette situation blessante, de vous dire pourquoi d'un coup là j'ai hyper mal au dos ou j'ai super mal à la jambe, tu vois, oh, tu sais qui s'est réveillé. Mais alors, du jour au lendemain, je sais pas pourquoi. Ça faisait longtemps que ça m'avait pas fait mal. Et bah, dites-vous que quelque chose émotionnellement qui a été touché et qui s'intègre par le fait de quelque chose que vous n'avez pas dit, parce que vous avez une rage dedans le jour au lendemain, quelque chose qui a stagné, hein. Et si le lendemain vous êtes affrontés tous et qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit, que normalement vous vouliez dire, et que ça vous tire dans la gorge, que vous avez la gorge sèche, ah là, un truc horrible, quoi. Et pareil, des douleurs dans le dos, quelque chose que vous portez, vous dites, ah non, non, ça va très bien, je porte super bien mon sac à dos. Sauf que, non, arrêtez de vous mentir, votre physique, il vous ment jamais. Si vous, émotionnellement, vous vous dites, c'est ok pour moi, tant pis, c'est pas grave, votre corps, il vous dit, t'es sûr que t'es ok là? Parce que moi, je suis pas sûre. Et votre corps, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a nos douleurs physiques parce que sinon, émotionnellement, on s'en prendrait... On n'en prendrait pas cause. Parce on a oublié qu'on était des êtres émotionnels. Clairement. Puisque la douleur physique est quand même plus importante pour nous que la douleur émotionnelle. On dit qu'elle va passer, qu'il faut vivre dans le présent. Sauf que non, dans le présent, si on était vraiment dans le présent, dès qu'on aurait une situation blessante, inquiétante, douloureuse, on la travaillerait aussitôt. Ce qui n'est absolument pas le cas, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il faut faire ci, parce que, voilà, ça ne me fait rien, il faut vite que je sois dans le présent. Dans le présent, non, on devrait être focus sur le moment de la situation douloureuse et l'expérimenter, de la décortiquer, de la comprendre et de voir ce qui nous touche, chose qu'on ne fait pas. Donc c'est faux, encore une fois, de se dire le passé est passé, non, parce que si on était vraiment à chaque fois dans le présent, à se dire il faut vivre dans le présent, on est dans le présent quand ça nous arrange, quand on veut pas voir des choses. Et ça, c'est pas possible. Et notre corps, c'est ce qui nous permet de dire non. Non, c'est pas ok pour toi. Ce que tu as vécu n'est pas ok. C'est encore là, c'est encore prégnant. Et il faut accepter de voir les choses. Parce que notre corps, il le fera pour nous. Et ça, je l'ai bien eu. J'ai eu cette leçon, mais comme une grosse pancarte devant moi, lumineuse, tu vois. C'est ça que tu tolères en toi? C'est cette douleur que tu tolères en toi? Eh ben, je vais te la montrer physiquement, ta douleur, ce que ça représente. Et là, tu te dis, ah non, pas possible. Pas possible. Non, je retire tout ce que j'ai dit. J'essaie de faire quelque chose. Évidemment, quand le corps est atteint, il va falloir faire des petites choses, pas que énergétiques. Évidemment, passer par des antidouleurs, pour ma part, des bains de bouche. Voilà. Mais je sais que chez le dentiste ne va pas changer. C'est pas une carie que j'ai. Non. Donc voilà, et j'ai fait des tartrages il n'y a pas tellement longtemps. Donc du coup, je sais que je suis nickel niveau ça. Des fois, il faut se poser les questions. Qu'est-ce que ça veut me dire aussi à mon corps? Est-ce que c'est physiquement que je m'occupe pas de moi? Ou est-ce que c'est émotionnellement que je ne m'occupe pas de moi? Est-ce qu'il y a des choses où je me mens? Posez-vous toujours ces questions. Donc voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous pour que vous vous rendiez compte de qui nous sommes, des êtres émotionnels avant tout, avant d'être des incarnés, des êtres physiques, on est des êtres émotionnels, énergétiques. Voilà ce que je voulais partager avec vous et vous inviter encore une fois à vous interroger, à vous voir, à vous comprendre, à vous poser les bonnes questions, parce que le problème des fois, et souvent je l'ai dans mes consultations, c'est que vous vous posez les mauvaises questions, vous voulez des réponses à des choses vraiment précises, et comme encore une fois, je dis que parfois, et souvent même, toujours,
la réponse, elle est, vu que ce sont des schémas répétitifs, souvent dans vos problématiques, c'est que la réponse, la question que vous vous posez, elle n'est pas celle à laquelle vous devez répondre. Arrêtez d'être dans le présent qui vous arrange. Et allez dans le présent qui vous dans le présent. Dans le passé qui vous dérange, vous faites encore. Parce que ce qui vous dérange dans le présent est souvent quelque chose que vous n'avez pas réglé dans votre passé. Voilà ce que je pouvais partager avec vous. Très rapidement, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, déjà 10 minutes c'est pas mal. Donc voilà, cette expérience, cette leçon de mes enseignants divins, je la partage avec vous aujourd'hui parce que c'est ce qu'ils voulaient et parce que je l'ai compris très vite que c'était une expérience que je devais partager avec vous, un enseignement que je devais partager avec vous aujourd'hui. Prenez soin de vous, écoutez-vous, enfin.